Mon cher journal, aujourd'hui mon cousin Lorenzo, le fils de ma tante Elena, est rentré au camp avec une personne qui n'a pas du tout été appréciée. C'est sa fiancée, une gadji. Il nous l'a présentée et il veut qu'elle vienne vivre au camp avec nous. Pourtant, connaissant notre crainte envers les gadjos, il se doutait bien de ce qui allait se passer. Et ça n'a pas loupé. Il y a eu une grosse dispute. Toute la famille s'y est mise. Et il s'est même pris une gifle par son père, qui lui a dit que s'il voulait vraiment cette fille, il fallait qu'il parte avec. En plus, son père lui a demandé si elle était encore pure, car chez nous, c'est une de nos plus grandes valeurs. Les filles restent pures jusqu'au jour de leur mariage. Et ça aurait pu sauver un peu la situation de Lorenzo. Mais il a répondu que non. Et là, c'était même plus la peine de discuter. Mon oncle lui a fermé la porte au nez en lui disant de partir. Et le reste de la famille a fait pareil. Lorenzo était désespéré. Je crois qu'il aime vraiment cette fille. Peut-être qu'elle est gentille, mais si elle reste dans le camp, ça va créer constamment des tensions. Ça me fait mal au cœur pour lui. Je me mets à sa place, le pauvre. Ça doit être tellement dur d'aimer quelqu'un et que ceux qui t'aiment aussi ne l'acceptent pas. Comment faire le choix entre la personne qu'on aime et sa famille, en sachant que ta famille, elle, ne te trahira jamais? Lorenzo est finalement parti avec sa gadji, les larmes aux yeux. Et une fois qu'ils étaient partis, les disputes ont continué. Des reproches, des regrets, du dégoût. En quelques minutes, cette fille a mis la gangrène dans notre camp, pourtant si tranquille. La seule chose qui pourrait permettre à mon cousin de revenir, c'est d'avoir un enfant avec elle. Quand il y a un enfant au milieu, les gitans sont prêts à faire des sacrifices et être conciliants. Ils porteront beaucoup d'attention au petit, tout en délaissant la mère. Mais si elle se plie aux coutumes gitanes et reste à sa place sans provoquer de conflit, je pense qu'au fil du temps, ils finiront par l'accepter. Je sais, mon journal, que ça peut paraître injuste ou même méchant. Mais ce sont nos principes et c'est comme ça qu'on s'est toujours protégé. Cette fille, elle doit avoir une famille elle aussi, des parents, qui à coup sûr ne vont pas apprécier non plus qu'elle soit avec un gitan. Et d'après toi, mon journal, qu'est-ce que ça va créer encore tout ça? Ça me rappelle l'histoire de mon cousin Kevin. Il était tombé amoureux d'une gadji lui aussi. Les parents de sa copine ont porté plainte contre lui en disant qu'il manipulait leur fille et qu'il l'obligeait à rester avec lui. Sous la pression, sa copine l'a quitté et elle est retournée auprès de ses parents, alors que lui avait tourné le dos à sa famille, pour elle. Ça aussi, c'est injuste. Et c'est ce genre de problème qu'on essaye d'éviter toute notre vie. Alors, quand un jeune amoureux décide de nous imposer sa fiancée gadji, c'est comme s'il amenait un loup au milieu des brebis. Tu sais, mon journal, chez nous, quand on aime, on est entier. Et quand on choisit quelqu'un, ce n'est pas pour quelques mois ou quelques années, c'est pour la vie. C'est pour ça qu'on se marie entre gitans, car on a tous été élevés avec ce même respect. Je te souhaite d'être heureux, mon cousin, avec cette femme. Et j'espère, on se reverra bientôt.